Bonjour Claude Maïka de Grèze, je montre votre livre L'animal que vous serez demain. Vous êtes psycho-ethnologue, donc vous avez différentes formations pour faire en fait un parallèle entre la symbolique et la psychologie d'ailleurs des animaux et la nôtre, et comment nous aider, comment les animaux peuvent nous aider. Alors notamment évidemment le loup, animal magnifique. Ah ben c'est un des animaux les plus mythiques. Alors ce qui est assez fou avec le loup, c'est qu'on peut lui faire porter les pires horreurs, mais en même temps le meilleur côté. Et j'ai envie de vous raconter, puisque justement on parle d'archétype, une légende amérindienne. C'est un grand-père qui est en train de parler à ses petits-enfants, qui fait une transmission, et il leur raconte, il leur dit, écoutez, je suis très contrarié parce qu'à l'intérieur de moi, il y a deux loups qui ne sont pas d'accord du tout. Il y a un loup qui est égoïste, agressif, énervé, qui ne s'occupe pas des autres, qui n'a pas peur d'hurler. Bon, et puis de l'autre côté, il y a un autre loup qui est très intuitif, qui a un très bon flair, qui s'occupe très sagement de sa famille et de sa meute, et au contraire, il est très coopératif. Alors, je ne sais pas, parce que je suis très bousculée pour vous expliquer comment le loup peut vous transmettre des choses. Et le petit-fils dit, mais comment tu vas choisir le loup à l'intérieur de toi? Eh bien, c'est simple, il faut nourrir le bon loup. Et comme ça, tu auras trouvé la solution. Ouais, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a un loup, donc on a un côté, bon loup, un côté black, un côté white, et un côté noir, un côté blanc. Et ce loup, il est très symbolique de cela. Et regardez, on a même, non seulement à l'intérieur de nous, mais on a même dit, le loup est un loup pour l'homme. Et c'est vrai, enfin, il y a qu'à regarder ce qui peut se passer aussi autour de nous quelquefois, c'est assez affolant. Mais c'est pas non plus désespéré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tentative de mettre en avant les qualités du loup, parce qu'il en a beaucoup. Par exemple, au niveau de l'instinct, même physiquement, si vous voulez, il a un odorat. Nous, on doit avoir 5000 cellules qui permettent de reconnaître les odeurs. Lui, il en a 200 000. Ouais. Bon. Je ne vous apprendrai pas que le chien qui a été un descendant du loup, par exemple, maintenant, on reconnaît que le chien est capable de sentir de la drogue et même des choses insensées. On a utilisé des chiens pour sentir si une femme pouvait avoir un cancer du sein. Donc le loup peut tout à fait être bénéfique. Alors, une dernière histoire intéressante. Je l'utilise quelquefois dans les milieux professionnels. Par exemple, je dis, vous avez une équipe, eh ben, conduisez-la comme une meute. Un loup, quand il conduit sa meute, il met devant 3 adolescents qui sont en pleine forme, qui vont entraîner tout le monde. Ensuite, il met le gros de la meute, en mettant quand même des adolescents assez costauds de chaque côté. Et puis derrière, il met les vieillards, les malades, etc. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, lui, il se met derrière. Et il surveille comment avance sa meute et intervient et donne ses ordres aux différents éléments de la meute. Et alors pour un patron de boîte, ben c'est peut-être pas en se mettant tout au-dessus que ça va marcher, mais c'est peut-être en mettant en avant ses équipes et en les surveillant en back office pour vérifier comment ça avance et comment les encourager. Et pour être le bon loup. Voilà le bon loup. Merci.